Je pense que si on n'y arrive pas, c'est qu'il y a un problème de doctrine. L'État français lutte contre le terrorisme. Votre rôle, en tant que ministre de l'Intérieur, c'est la sécurité. Mais on n'y arrivera pas. Je vous l'assure, on n'y arrivera pas. Je pense que même un enfant, même un collégien, pourra vous dire qu'on n'y arrivera jamais tant qu'on a pour doctrine de lutter contre le terrorisme, mais pas contre le terreau idéologique qui le génère. Qu'est-ce qui nous empêche en France de déclarer l'organisation des frères musulmans comme une organisation interdite? Lorsqu'on a voulu, par exemple, dénazifier l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale, on ne s'est pas contenté de juger les nazis qui avaient du sang sur les mains comme de vulgaires criminels de droit commun. On ne s'est pas contenté d'interdire les organisations armées ou les milices nazies, mais on a aussi interdit leurs pièces de théâtre, leurs livres, leurs rencontres pacifiques. Il faut aujourd'hui que l'on se rende compte que cette idéologie portée par les salafistes, par le wahhabisme et par les frères musulmans, les frères musulmans qui sont des gens qui ont un... Pardon, qui vous sont faites le je suis obligée de vous arrêter. Vous faites le parallèle entre les nazis, le nazisme, la dénazification et l'idéologie islamique. Est-ce que ça vous semble... Tariq Oubrou, qu'est-ce que vous pensez quand vous entendez ça? Pour moi, l'islamisme est un fascisme. J'ai toujours été claire. Alors, non, mais pardon. L'islamisme est un fascisme. Je voudrais rappeler un fait. Depuis 2012, il y a eu 263 personnes qui ont été tuées dans des attentats islamistes en France et des milliers de blessés. Tandis que ce que les islamistes appellent l'islamophobie a fait 0 mort en France. Donc ça, c'est un fait qu'on doit garder à l'esprit. Cette histoire de voile au Conseil régional, si tout le monde, à l'unanimité, a condamné cet élu du Rassemblement national, parce qu'en effet, il a outrepassé ses prérogatives. Ceci étant dit, depuis cette affaire, il y a eu un appel au boycott des commerces non tenus par des musulmans pendant le Vendredi Saint, donc c'est une sorte d'appel au djihad économique. Il y a eu l'organisation d'une marche contre la haine anti-musulman, le lancement d'une pétition contre la haine anti-musulman, la signature d'une pétition adressée au président de la République par 90 personnalités du showbiz et des personnalités de la mouvance décoloniale. Moi, j'ai envie de vous dire, cette affaire a mis un voile sur l'attentat de la préfecture, comme l'affaire des Burkini avait mis le voile sur ce qui s'était passé à Nice. Moi, j'ai envie de vous dire, comment vont les orphelins des policiers de la préfecture? Car si, effectivement, je trouve malheureux qu'un enfant ait été instrumentalisé de cette façon-là au Conseil régional, je n'oublie pas que le mot victime a un sens. Et pour moi, les vraies victimes sont les enfants des policiers. J'aimerais qu'on parle d'eux ne serait-ce qu'un peu, parce que cette histoire de voile et cette hystérie justement des islamistes, et je vous ai énuméré tout ce qu'ils font pour se faire passer pour des victimes alors qu'il n'y a pas eu un seul acte de vengeance en France depuis 2012. Et en cela, il faut saluer l'esprit fraternel du peuple français. Vous êtes d'accord avec ce que dit Isabelle Radoué ? Qui a payé par le sang et qui ne s'est pas vengé. Attendez. Moi, j'ai envie de parler des orphelins, des policiers de la préfecture.